nous sommes tout à fait d'accord pour estimer que dans le cadre d'une médecine revalorisée, nous n'avons aucune raison de refuser systématiquement un contrôle, et un contrôle paritaire. Pour nous, il n'y a pas de maladie seulement, mais il y a essentiellement des malades. Et donc, vous pensez que toute grippe ne représente pas le même traitement? Absolument pas. Si nous voulons que chacun puisse recevoir tous les soins qui lui sont nécessaires, ce qui est une socialisation peut-être, nous voulons que la déshumanisation de la médecine ne soit pas la conséquence de ceci. Et vous pensez que si vous, médecin, vous étiez payé par la collectivité au mois, salarié, cela entraînerait une déshumanisation de la médecine? On le constate dans les pays étrangers de façon évidente. Cela ne correspond absolument pas à l'intérêt profond de chaque malade dans notre pays. Bien, mais il reste que les dépenses médicales ne cessent d'augmenter et en même temps s'accroisse le déficit de la sécurité sociale. Alors il faut tout de même faire quelque chose de positif. Que proposez-vous? Il y a une chose qui est une évidence, il y a de plus en plus de gens à soigner, on les soigne de mieux en mieux, ça coûte de plus en plus cher. Il est impossible qu'il en soit autrement, c'est inéluctable. Il faut que chaque malade, quand il participe, le fasse dans une certaine mesure, comme c'est déjà le cas par la fiscalisation qui bouche le déficit de la sécurité sociale, au prorata de ses ressources. Il faut que ceux qui ne peuvent pas soient aidés par la collectivité, et ceux qui peuvent le soient également, mais dans une mesure qui n'apparaîtrait pas considérable par rapport à quelque chose qui pour eux serait dérisoire. Est-ce que par exemple aujourd'hui les médecins participent à la gestion des hôpitaux? Les médecins ne participent pas à cette gestion et même dans les caisses de sécurité sociale, les textes ne les font pas participer à la gestion de l'assurance maladie. En somme, vous demandez la participation. Nous demandons à participer à la définition et aux moyens d'action d'une politique de santé réelle.